Avec le jeûne sec ou avec le jeûne à l'eau, la règle, c'est de commencer doucement. Pourquoi? Parce que premièrement, vous n'allez pas vous faire soulever énormément de peur autour de vous et en vous. Deuxièmement, vous allez apprendre à vous connaître. Et ça, c'est essentiel. Vous allez commencer à apprendre à connaître les réactions de votre propre corps. Voilà, on est le mardi 17 janvier et je commence pour la première fois une journée de jeûne sec, c'est-à-dire 24 heures sans boire ni manger. Je précise que pour moi, dès le réveil, c'est difficile parce que j'ai deux grandes habitudes quand je me réveille, c'est de boire un grand verre d'eau et ensuite de me faire un petit déjeuner royal. Je vais t'expliquer tout ça, mais d'abord, je vais à la muscu dès maintenant puisque je préfère en fait m'en débarrasser le matin. Je pense que ce sera moins difficile d'y aller maintenant que d'y aller en fin d'après-midi comme d'habitude. L'idée c'est vraiment de ne pas me limiter pendant ce jeûne, c'est-à-dire de ne pas rester chez moi et ne rien faire. Je pense que ce sera encore plus difficile en fait si je fais rien, parce que c'est souvent quand on s'ennuie qu'on a envie de bouffer. Donc l'idée c'est de continuer ce que je fais d'habitude, notamment le sport. Aujourd'hui c'est une journée où je devais aller à la muscu. J'avais très soif en me réveillant et la soif est passée, c'est-à-dire que là j'ai absolument plus soif, j'ai aussi de moins en moins faim. Comme quoi ces sentiments de départ sont peut-être plus des addictions, des habitudes que des réels besoins. Ça c'est vraiment vicieux, juste à côté de la salle de sport. Bon, résultat de cette séance de sport, pas si difficile que ce que je pensais. J'ai pas l'habitude de faire du sport à jeun. Par exemple hier je suis allé à la salle peu de temps après un repas. C'était difficile, j'étais fatigué, j'arrêtais pas de bâiller, j'ai eu des nausées. Ce matin, aucun problème, super performance. Seule difficulté, c'est la soif. J'avais forcément un petit peu soif parce que j'ai pas l'habitude de ne pas boire quand je fais du sport. D'habitude, je bois beaucoup, mais aucune difficulté pour faire les exercices. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que maintenant que j'ai fini ma séance, la soif commence à s'estomper. J'ai moins soif que pendant ma séance. Bon, alors pourquoi le jeûne ? En fait, je pars du principe que le corps n'est pas fait pour avoir tout en illimité. Le corps n'est pas fait pour être tout le temps confortable. C'est une notion qui m'est apparue dans la première fois dans le livre Antifragile de Nassim Taleb, où il parle de la notion d'hormèse. Le corps, quand il subit des stress limités, donc des stress qui sont à sa portée, bah ça va le renforcer. Le corps est, selon la définition de Nassim Taleb, antifragile. Ça veut dire que les petits chocs, les petits stress vont le renforcer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va à la muscu si on veut prendre du muscle. Quand tu vas à la muscu, tu détruis tes muscles, tu leur fais du mal. Et donc bah, la fois suivante, ils vont grossir et ils vont se renforcer pour être davantage adaptés à ce style d'effort. Le problème c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, on peut plus utiliser ce principe d'hormèse parce qu'on a tout à notre portée, on a tout en illimité, on a la nourriture en illimité, on a le confort en illimité, on n'est plus obligé de faire le moindre effort physique de sa journée. C'est un peu comme le mental en fait, c'est que si tu restes toujours dans ta zone de confort, bah tu progresses plus, tu t'avachis. Et moi je suis comme tout le monde, ça veut dire que l'hiver bah, je suis malade, j'ai le nez qui coule, je suis fatigué un jour sur deux, j'ai pas toujours le même niveau d'énergie, je chope un peu toutes les petites infections ORL qui me passent sous le nez. Et la plupart des gens considèrent ça comme normal parce qu'on leur dit c'est normal d'être malade tout l'hiver, c'est normal d'avoir des boutons, c'est normal d'avoir la peau sèche, c'est normal d'avoir tous ces petits défauts. Et on nous soigne, on soigne les symptômes au lieu de soigner la vraie cause. On nous fout des crèmes pour la peau, on nous fout des crèmes pour les boutons, on nous fout des pilules miracles pour perdre du poids. Mais ça sert à rien de s'attaquer aux symptômes, il faut toujours chercher qu'est-ce qui est à l'origine du symptôme. Le symptôme, il faut le remercier. Heureusement qu'on est malade, heureusement qu'on a des boutons, parce que tout ça c'est des signes qui nous disent qu'on a une hygiène de vie qui a des défauts. Et donc il faut s'attaquer, je pense, à ces défauts. Donc le jeûne c'est un moyen de stimuler l'hormèse en soumettant de légers stress à ton organisme pour qu'il se renforce, pour qu'il soit en meilleure santé. Alors il y a plein de gens qui vont dire qu'un jeûne c'est extrême. Moi je pense pas qu'un jeûne soit extrême puisque c'est la chose la plus naturelle qui soit. Tu prends les animaux dans la nature, ils n'ont pas 3 repas par jour. Quand ils trouvent à manger, ils mangent. Mais parfois, ils ne mangent pas pendant une journée, 2 jours, 3 jours, 10 jours. Et ils s'en portent bien. Et finalement, l'homme avant, c'était la même chose. Il n'avait pas à manger en abondance comme on l'a aujourd'hui. Donc pour notre organisme, bah, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel d'avoir des périodes fastueuses et des périodes de disette alternées
est relativement aléatoire. Pour être clair, le jeûne commence uniquement une fois qu'on a épuisé les réserves de sucre qu'on avait dans le corps, c'est-à-dire au bout de en moyenne 1 à 2 jours. Il commence à partir du moment où on vit sur nos réserves de graisse. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que notre corps, qui est toujours extrêmement bien fait, va puiser dans nos réserves de graisse les plus faibles, les plus malades, les plus toxiques en premier. C'est-à-dire que quand on pense que quand on jeûne, on va directement fondre des muscles, on va se sentir mal, on va perdre des neurones, ça n'arrive pas pendant le jeûne, ça arrive après, ça arrive pendant l'affanement, quand vraiment on a jeûné trop longtemps et que là on commence vraiment à s'affamer, qu'on a épuisé toutes les réserves de graisse. Et comme aujourd'hui on n'a plus l'inconfort, on n'a plus les difficultés qu'on avait avant pour se nourrir, eh bien on est obligé de les recréer volontairement, et le jeûne c'est un acte volontaire de recréer l'inconfort naturel nécessaire au bien-être de l'organisme, tout simplement. Alors évidemment je ne suis pas du tout expert de ça, pour moi c'est une première expérience, j'ai déjà fait des monodiètes mais encore jamais de jeûne, c'est juste une journée donc c'est pas grand chose. Si ça t'intéresse, moi je t'invite vraiment à t'informer là-dessus, je vais te mettre pas mal de liens en description vers des ressources utiles. Toutes les études animales, chez en particulier les mammifères, les primates, etc., montrent que quand on est en situation ad libitum, donc laisser la nutrition au choix de l'animal, le fait de réduire de 30%, donc un tiers, ce qui correspondrait presque à sauter un repas par jour, va avoir des effets sur la qualité de vie, sur les performances, sur les qualités de l'ensemble des organes fonctionnels et sur la durée de vie, sur la longévité. Et ça, c'est très clairement un des points sur lesquels on voit actuellement se produire un tel décalage sur l'excès alimentaire que l'on sait très bien que les problèmes à venir maintenant pour l'ensemble des médecins du monde seront ceux des maladies métaboliques, des maladies cardiovasculaires, des cancers liés à l'augmentation du poids et à l'augmentation de l'ingestion énergétique. Donc sur tous ces points-là, vraiment l'équilibre est à retrouver probablement. Bon, il est 16h30, j'ai fait pas mal d'activités cet après-midi, j'ai pas mal marché, j'ai pas mal travaillé. J'ai pas ressenti de fatigue particulière, donc aucune difficulté pour faire ce que j'ai à faire. J'ai même l'impression d'avoir été plus efficace et plus concentré et plus passionné dans mon travail. Simplement, j'ai très faim. Alors ce qui est vraiment bizarre, c'est que je pensais que le plus dur pour moi ça allait être la soif, ça allait être le manque d'eau, et j'ai absolument pas soif. Les seuls moments où j'ai eu soif c'était ce matin en me réveillant et pendant le sport, mais c'est passé, j'ai absolument pas soif. Par contre j'ai très faim. Alors il paraît que c'est au bout de 2 jours ou 3 jours que la faim commence à disparaître et qu'on s'habitue à cet état. Moi je pense que en reproduisant un petit jeûne ou un jeûne intermittent tous les jours, c'est-à-dire en mangeant par exemple qu'un seul repas par jour, on ressent plus spécialement la faim le matin et l'après-midi. C'est vraiment une question je pense d'habitude. Alors il y a deux types de jeûne, il y a le jeûne court et le jeûne long. Le jeûne long c'est sur plusieurs jours, et le jeûne court ou jeûne intermittent c'est simplement le fait de sauter des repas ou de pas manger pendant une journée. Donc c'est beaucoup moins agressif, et ce jeûne court c'est des choses que tu peux faire tous les jours. L'idée c'est pas de manger moins, l'idée c'est pas de réduire ton apport calorique dans la journée, l'idée c'est de concentrer cet apport calorique sur un seul repas au lieu de l'étaler sur 3 repas ou plus comme le font la plupart d'entre nous aujourd'hui. Les avantages c'est que ça permet à tes intestins de se reposer et pas de travailler en masse toute la journée. Ça améliore aussi le nombre des paramètres métaboliques du corps, ce qui veut dire simplement qu'on a une meilleure capacité à absorber les nutriments de ce qu'on mange quand on mange une fois par jour plutôt que quand on mange toute la journée. Ça permet de manière générale d'améliorer les performances du corps et de booster la production d'hormones de croissance. Si ça t'intéresse, je te conseille de lire le livre The Warrior Diet que je suis en train de lire en ce moment, qui est assez intéressant, qui a une approche assez différente, qui lui te dit que le jeûne intermittent, donc le fait de manger une seule fois par jour, typiquement le soir, c'est la façon de manger des chasseurs qui la journée ont besoin d'être affûtés, ont besoin d'être en forme, et donc chasse, et le soir finalement la récompense c'est le repas, tu savoures davantage, tu profites davantage au niveau nutritionnel de ce repas, et toute la journée tu es plus en forme. Donc ce que tu peux faire tout simplement dès aujourd'hui, c'est jeûner toute la journée en prenant par exemple des jus verts ou quelques fruits, et le soir te faire un repas royal. Tu manges un peu l'équivalent de ce que tu manges d'habitude toute la journée, mais sur un seul repas. Tu peux essayer ça sur plusieurs jours, peut-être sur plusieurs semaines, et voir comment ça fonctionne avec toi. L'idée c'est bien sûr d'écouter
son corps, de voir si ça fonctionne pour nous ou pas, et à partir de ça, de s'adapter. Alors il y a plein de raisons pour lesquelles on peut jeûner. Il y a le côté spirituel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui jeûnent pour cette raison-là, pour pouvoir se retrouver avec eux-mêmes, pour pouvoir réfléchir aussi, pour pouvoir se challenger, se dépasser. Mais il y a aussi le côté santé, et moi c'est ce côté-là qui m'intéresse le plus. Alors maintenant il y a la question du jeûne sec ou du jeûne à l'eau. C'est vrai que la plupart du temps quand tu vas t'informer sur le jeûne, on va toujours te dire de boire beaucoup d'eau pendant ton jeûne. Moi j'ai lu et regardé pas mal d'avis divergents qui disaient justement que le fait de ne pas consommer d'eau pendant son jeûne, ça permettait d'amplifier en fait l'action de détoxination du jeûne, et que de toute façon tu vas pas te déshydrater en une journée, puisque faut pas oublier que notre corps est constitué à 70% d'eau, tu as beaucoup d'eau dans tes graisses, donc simplement une fois que tu as plus d'eau dans ton estomac, ton corps il va puiser l'eau qui est dans tes graisses, et il y en a beaucoup. Faut bien comprendre que l'eau qu'on consomme, elle est pas structurée de la même façon que l'eau qu'on a dans le corps, qui est stockée dans notre corps, et le corps dépense beaucoup moins d'énergie pour consommer l'eau qui est stockée déjà dans le corps plutôt que pour consommer l'eau que tu avales. Donc ça peut être plus facile et moins énergivore de faire un jeûne sec plutôt qu'un jeûne à l'eau. Donc il y a cette règle simple qui dit qu'un jeûne sec équivaut à peu près à 3 jours de jeûne à l'eau en termes d'efficacité. Il faut savoir qu'en jeûnant, tu risques d'avoir pas mal d'effets secondaires. Au bout de quelques jours, tu vas avoir la langue qui va devenir blanche, tu vas avoir mauvaise haleine, tu vas sûrement être fatigué, tu vas sûrement perdre un peu de ton teint, avoir mauvaise mine. Faut bien comprendre que c'est pas lié au jeûne en lui-même, mais c'est lié à justement à l'organisme qui travaille. C'est exactement comme quand on est malade, ça veut dire que ton corps est en train de travailler pour détoxifier ton organisme. Donc le raccourci serait de penser voilà, je fais un jeûne, je me sens pas bien, faut que j'arrête de faire des jeûnes. C'est vrai que sur le court terme c'est ce qu'on peut penser, mais sur le long terme, moi je trouve ça plus intéressant d'essayer quand même d'en faire plusieurs, de regarder comment tu te sens après, et à partir de tout ça faire tes conclusions à toi, mais pas faire tes conclusions à chaud pendant le jeûne, parce que c'est normal d'être fatigué pendant un jeûne, surtout si on n'a pas l'habitude. Alors moi ce qui me préoccupait le plus au niveau du jeûne, ça fait longtemps que ça m'intéresse et que j'ai voulu tester, mais c'était de perdre du poids. En ce moment en plus je suis en période de prise de masse, j'ai vraiment envie de prendre du muscle, donc je vais à la salle presque tous les jours, et donc forcément tu vas dire si tu bouffes plus, comment tes muscles vont puiser dans ton énergie. Ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens qui font un jeûne reprennent le poids qu'ils ont perdu assez rapidement. Il y a de plus en plus d'athlètes ou de gens qui font de la musculation ou de gens qui font beaucoup de sport qui se mettent à ce genre de pratique, donc d'abord au jeûne intermittent et parfois au jeûne plus long, et qui voient des résultats accrus dans leur pratique sportive et qui voient pas de fonte au niveau des muscles. Alors déjà quand tu fais un jeûne intermittent, il n'y a aucune raison de voir une fonte au niveau des muscles, puisque l'idée c'est pas encore une fois de réduire ton apport calorique, mais c'est de le concentrer sur un repas. Donc moi je vais continuer mon périple. Ça va être difficile parce que là j'ai très faim. À mon avis je suis dans la période où vraiment t'as très faim. À mon avis passer 2 jours t'as plus si faim que ça. Là j'ai encore très faim. Donc l'idée c'est de passer la nuit et demain matin de recommencer à manger. Je vais commencer la journée je pense par un jus vert justement, et réintroduire peu à peu les aliments. Donc l'idée c'est pas de casser le jeûne en bouffant comme dit, c'est de réintroduire les aliments et demain soir de faire un vrai gros repas. En tout cas je tiens à dire de mon expérience du jour que beaucoup de gens te disent il faut boire énormément d'eau tout au long de la journée, ou bien en sport il faut manger tout le temps sinon tu vas être en hypoglycémie. Personnellement, je me suis levé tôt, j'ai fait une grosse séance de muscu ce matin, j'ai beaucoup marché aujourd'hui, j'ai pas bu une goutte d'eau depuis hier soir, j'ai rien mangé depuis hier soir, j'ai eu aucun affaiblissement et aucune sensation de soif intense comme on aurait pu me le prédire. Faudrait pouvoir entraîner un marché de la santé. Et le jeûne en serait un pilier. Si j'avais fait des études sur un nouveau médicament, et si j'avais obtenu ces résultats, je recevrais à coup sûr chaque jour un appel avec des propositions, des aides financières, de l'argent pour la recherche. Il est 7 h du matin, j'ai vraiment pas bien dormi. J'ai très faim, très soif, et là je vais casser le jeûne avec un jus vert à base de citron, concombre, pommes, céleri, gingembre et curcuma. Après une nuit difficile, vraiment difficile, à partir de 20 h j'ai commencé à avoir très faim. La faim est pas retombée, donc je me suis couché en ayant vraiment très faim. Bizarrement j'avais pas soif. J'avais passé plus de 24 heures sans boire. J'aurais jamais cru que c'était possible, moi qui bois tout le temps. J'ai pas eu soif.
Donc je me suis couché, j'ai pas bien dormi, je me suis réveillé plusieurs fois pendant la nuit, j'avais très faim. J'ai commencé à avoir très soif aussi au milieu de la nuit. Et donc j'ai craqué à 4 h du matin, je me suis réveillé et je suis allé boire un verre d'eau. C'est pas non plus le gros craquage, hein, je me suis pas fait la tartiflette en plein milieu de la nuit. Mais je me suis pris un verre d'eau, donc j'ai pas vraiment tenu mon jeûne jusqu'au bout, jusqu'aux 36 heures que je voulais faire. Ensuite je me suis rendormi, je me suis réveillé à 6 h, encore une fois affamé, assoiffé. Et là je me suis fait un jus de légumes et j'ai petit déjeuné à 7 h. Et je peux te dire que ça fait un bien fou. C'était juste délicieux. Ce qui est génial en fait avec la restriction alimentaire, c'est que quand tu te remets à manger, on pourrait penser que tu as juste envie de bouffer des pizzas et des burgers, mais c'est pas le cas, tu as envie de manger des vrais aliments. Et quand tu te remets à manger, même un truc aussi simple qu'un jus de légumes avec une petite pomme, tu vois, c'est vraiment un plaisir total, c'est un kiff total et vraiment tu le savoures comme jamais. Alors malgré le fait que j'ai mal dormi, donc que je suis un peu fatigué, j'ai pas de perte d'énergie et c'est vraiment quelque chose qui m'a étonné, c'est que j'ai jeûné qu'une seule journée donc c'est pas beaucoup, mais malgré les moments où j'ai eu très faim, les moments où j'ai eu très soif, les moments difficiles, j'ai pas ressenti de faiblesse particulière, à aucun moment j'ai ressenti de malaise ou de nausée. Je me suis vraiment senti normalement, j'avais toutes mes fonctions intellectuelles, j'avais toutes mes fonctions physiques. Ce matin j'ai refait une séance de sport et pareil, aucun problème, aucune difficulté. La seule difficulté ça a été hier soir à partir de 20 h où j'avais vraiment très faim, je faisais que penser à la bouffe et donc j'arrivais pas à me concentrer sur autre chose en fait. Là ça a été vraiment difficile, mais je me sentais pas particulièrement faible, pas plus que d'habitude. Et surtout j'ai passé la journée quasiment à voir des vidéos, à lire des bouquins, à lire des articles qui parlaient du jeûne, donc j'ai appris beaucoup dessus, j'ai vu plein de points de vue et d'avis différents. C'est assez fascinant, je pense vraiment que ça peut être une thérapie à pas mal de maux et aussi quelque chose de préventif. Moi j'ai pas de maladie particulière, mais je pense qu'en prévention ça peut être quelque chose d'assez puissant. Donc je vais continuer à en faire de temps en temps, des jeûnes plus ou moins longs. Je pense qu'il faut faire progressivement parce qu'au début sinon c'est vraiment difficile. La faim c'est plus un problème au bout de 2 jours. Au bout de 2 jours tu as un autre problème, c'est la détoxification du corps qui fait que tu peux être très fatigué, tu peux avoir des nausées, tu peux avoir pas mal de soucis. Mais c'est un passage nécessaire on va dire. Donc moi mon but c'est d'aller un petit peu plus loin dans cette pratique du jeûne, c'est-à-dire de faire peut-être la prochaine fois 2 jours, peut-être la fois d'après 3 jours, 4 jours, jusqu'à peut-être terminer par une semaine de jeûne. Alors bien sûr pas une semaine de jeûne sec, une semaine de jeûne avec de l'eau, en buvant de l'eau, mais ce sera mon objectif à la fin pour pouvoir vraiment tester et vraiment dire ce que j'en pense, puisque là j'ai pas suffisamment testé pour pouvoir donner un avis significatif. Au quotidien ce que je vais faire c'est que je vais suivre un jeûne intermittent qui va consister la moitié de la journée à manger très peu, à manger uniquement des jus verts, des jus de légumes, et le soir me faire un vrai repas où j'assimile le nombre de calories que je mangerais normalement en une journée classique. Je pense que c'est déjà un gain de temps énorme dans la journée parce que le soir généralement j'ai pas grand chose à faire, mais par contre dans la journée j'ai plein de trucs à faire et la digestion du gros repas du matin, puis la pause midi pour préparer à manger, faire à manger, puis encore digérer derrière, ça fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et j'ai l'impression que ma journée d'hier a été 2 fois plus longue que journée normale, simplement parce que j'ai pas passé tout ce temps dans la nourriture. Pour moi c'est un peu un nouveau monde que je découvre parce que bien sûr que ça m'avait déjà intéressé, ça m'avait déjà interpellé, j'avais d'ailleurs fait des monodiètes mais j'avais toujours un peu lâché l'affaire, ça m'avait jamais vraiment captivé comme ça peut le faire en ce moment. Et là vu tout ce que j'ai lu et vu tout ce que j'ai appris sur cette pratique, sur le jeûne et le jeûne intermittent, je me dis que ça peut vraiment apporter de la valeur. Et pour l'avoir fait juste une journée, que ce soit sur le plan physique et sur le plan moral, ça fait du bien. Ça fait du bien physiquement, c'est-à-dire que j'ai l'énergie, même si j'ai pas très bien dormi, je suis un peu fatigué. Je sens quand même que j'ai de l'énergie, j'ai une clairvoyance que j'avais pas avant. Et d'un point de vue mental, bah, ça fait du bien aussi parce que tu te rends compte que finalement tu peux ne pas manger, ne pas boire pendant une journée et tu vas pas mourir. Et ça on est tellement dans une société où la faim c'est considéré comme grave. On dit toujours de faire un gros petit déjeuner, de manger au maximum. On est dans une société de l'abondance où on te dit toujours que tous les maux qu'on peut ressentir, tous les symptômes qu'on peut ressentir sont négatifs et qu'il faut à tout prix les couvrir, les étouffer, les oublier. Alors que ces symptômes parfois ils sont nécessaires pour éveiller ses instincts, pour éveiller ces processus naturels qui sévissent dans le corps justement quand on n'a pas à manger à volonté. Et le fait de faire un jeûne et de se rendre compte de manière pratique qu'on peut le faire et que finalement on peut sauter un repas, 2 repas, 3 repas pendant 36 heures
et ne pas consommer d'eau pendant cette même période, bah, tu te rends compte que on est plus fort que ce qu'on pense, et donc forcément ça renforce le sentiment de liberté que j'essaye de provoquer pour moi et pour vous en le partageant sur cette chaîne. L'idée c'est pas de te convaincre de le faire forcément, l'idée c'est de te donner envie de t'y intéresser, d'aller voir d'autres ressources sur le sujet. Encore une fois, j'en ai mis beaucoup en description. Je suis pas un expert, je suis quelqu'un qui expérimente, et ce que je veux montrer dans ce genre de vlog, c'est simplement mon expérimentation la plus honnête et la plus sincère possible, en te disant exactement les étapes par lesquelles je suis passé, comment je me suis senti et qu'est-ce que j'ai appris. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi je vais continuer à me régaler avec mes pistaches. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo et surtout reste libre.